fait beau vivre dans la capitale congolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Mais bien avant cela, découvrons ensemble les sommaires de l'édition. Après son récent séjour à Luanda, en Angola, où il a participé à l'inhumation de l'ancien président Eduardo dos Santos, Félix-Antoine Tshisekedi a lancé l'atelier sur le nouveau logiciel des gestions de marchés publics en RDC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé ce lundi 29 août 2022 les segments, entendez par là, le nouveau logiciel de gestion de marchés publics en République démocratique du Congo. Suivez. Ce jour du lundi 29 août 2022 est à marquer d'une pierre blanche, d'une encre indélébile et mérite d'être célébré à juste titre. Cette date symbolise pour la République démocratique du Congo, notre cher pays, son entrée dans l'ère du numérique pour l'amélioration de la transparence et de la modernisation des procédures et outils de gestion des marchés publics. En effet, après l'adoption en novembre 2021 du nouveau programme de modernisation de la gestion des finances publiques, cette date matérialise et témoigne de notre volonté politique et de notre engagement à relever un double défi. Ce dernier consiste premièrement à matérialiser les réformes imprimées dans la gouvernance des finances publiques et deuxièmement, il tente à relever efficacement le niveau de l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Restons toujours dans les rouages de la présidence de la République pour vous dire que le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a participé dimanche 28 août 2022 à l'inhumation de l'ancien président de la République d'Angola, Eduardo dos Santos. Ce dernier a dirigé la République d'Angola de 1979 à 2017. Son corps a été mis en terre dimanche 28 août 2022. Reportage presse présidentielle. C'est dans l'intimité familiale que l'ancien président de la République d'Angola, José Eduardo dos Santos, a été mis en terre ce dimanche 22 août dans un caveau aménagé place de la République à Luanda, en présence de près de 10 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien avant l'inhumation, l'ancien chef de l'État angolais de 1979 à 2017 a reçu les hommages officiels de chefs d'État africains, du gouvernement angolais, du MPLA, son parti au pouvoir, et de sa population qu'il a dirigée pendant 38 ans. Dans leurs éloges funéraires, les uns et les autres ont loué les qualités de cet ancien dirigeant africain. Parmi les hauts faits de son règne, l'opinion nationale lui reconnaît d'avoir négocié la fin de 25 ans de guerre civile avec l'UNITA de Jonas Savimbi. L'UNITA est transformée en parti politique et il instaure la démocratie dans son pays. Zedou, comme aimait bien à l'appeler ses concitoyens, est à la base du boom pétrolier et en fait de l'Angola le premier producteur du pétrole en Afrique subsaharienne. En s'inclinant devant la dépouille mortelle d'Eduardo dos Santos, le président Félix Tshisekedi a rendu hommage à un voisin qui est venu à la rescousse de la République démocratique du Congo pendant des périodes troubles en 1997 et 1998. Au nom de son peuple, le président de la République démocratique du Congo est venu exprimer toute la gratitude pour les services rendus à l'Afrique et à son pays.
Le président Félix Tshisekedi est aussi venu réconforter son homologue João Lourenço, désigné médiateur de l'Union africaine dans la crise sécuritaire qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Né le 28 août 1942 à Luanda, Eduardo dos Santos aurait totalisé ses jours de son inhumation 80 ans. Le militant du parti politique Alliance pour les changements, ACH, parti de Jean-Marc Kabunda Kabundo, manifesté ce lundi dans les rues de la capitale congolaise. Ils protestent contre la détention à la prison de Makala de leur leader Jean-Marc Kabunda Kabundo, détention formelle. Ils qualifient d'arbitraire l'arrestation de Jean-Marc Kabunda Kabundo. Chants, affiches, banderoles et calicots avec le message « Nous disons non à la justice politicienne ». Nous voulons une justice indépendante ou encore nous exigeons la libération de notre leader et maître d'école Jean-Marc Kabunda Kabundo. Le président d'Alliance pour les changements totalise 3 semaines depuis sa détention, détention préventive à la prison centrale de Makala, transformée en assignation à résidence surveillée dans le même centre pénitentiaire. Son procès débutera le 5 septembre prochain en République démocratique du Congo. La population de la chefferie de Wamuzimu, nous sommes là dans la province du Sud Kivu, a manifesté ce lundi 29 août 2022 pour protester contre l'exploitation illicite des minerais dans cette partie de la République. Reportage. Malgré les interdictions des autorités politico-administratives de manifester publiquement, les Sud-Kivsiens étaient dans la rue ce lundi 29 août 2022 pour dénoncer l'exploitation illicite des minerais par les sociétés chinoises dans le chefferie de Wamuzimu, en territoire de Mwenga, dans le Sud-Kivu. Les manifestants sont partis de Kabogué où ils ont commencé par un meeting populaire jusqu'à Kitutu sur la route nationale numéro 2, Tonso Bukavu, Kindu. Devant le bureau de la chefferie de Wamuzimu, ils ont commencé par l'hymne national sur place. Ils ont exprimé leur ras-le-bol avant de procéder à la lecture des mémorandums. Depuis le début de l'exploitation des minerais par les sociétés chinoises, cette entité reste toujours sous-développée et où la route nationale numéro 2 est toujours en délabrement malgré les richesses qu'elle regorge. La suspension immédiate de toutes les activités de l'exploitation minière dans l'environnement qui est le nôtre par l'ORC. Car étant illégal et selon les comptes rendus des réunions du 2 et du 15 août 2022 tenues dans votre cabinet, nous restons disponibles au dialogue et ouverts à toutes formes des voies de nature à apporter une solution durable à nos demandes et à favoriser une cohésion pacifique entre les populations du territoire de Mwenga. Plusieurs personnalités ont répondu présents à cette manifestation, c'est malgré l'interdiction des autorités politico-administratives. Sinibo Mugandawa Mwami, Miaka Félicien, signe ce présent mémorandum. Merci beaucoup. Le corridor de Mambasa, Kisangani et Beni va connaître sa cure de jouvence. Le vendredi 26 août 2022, les contrats entre le gouvernement, la RDC, via le ministre des ITPR et la société Chine Construction a été signé au cabinet du ministre des Infrastructures et Travaux publics. Reportage. La signature de ce contrat entre le ministère des ITP et l'entreprise CCCC pour la réhabilitation de l'axe Kisangani-Beni, port de Mambasa, long de 850 km avec la construction des ponts et ouvrages connexes est les fruits d'un travail d'équipe abattu pendant plus de 2 ans par les structures du ministère des ITP et les intervenants à ce projet combien crucial pour la RDC.
Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État en charge des ITP, Alexis Guissaro-Mouvouni, a rappelé la volonté du gouvernement de voir ce projet être exécuté au regard de ses enjeux socio-économiques et sécuritaires. L'entreprise contractante CCCC a été invitée au respect du délai imparti de ce projet qui est de 3 ans et demi et surtout de la qualité des ouvrages, chose que son manager général promet au gouvernement congolais. Après la procédure de signation du contrat a bien déroulé, donc après on va bien suivre les exigences du contrat afin de bien réaliser le projet dans le meilleur délai. Un projet sous-régional et intégrateur car il s'inscrit dans la nouvelle position de la RDC au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est. A soutenu Vincent Tchongo, chef de projet de CCCC. Il s'agit d'un corridor qui va faciliter les échanges commerciaux entre le port de Mombasa jusqu'à Kisangani, à partir de Kisangani jusqu'à l'intérieur même du pays, en passant par le Kenya et par l'Ouganda. Et donc c'est un projet assez structurant. De ce point de vue-là, ça va baisser les coûts des matières d'importation, ça va baisser également le coût des exportations. Donc tout ça, c'est pour la compétitivité du commerce régional. Le coût global de ce projet structurant est estimé à 1,4 milliard de dollars américains. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vwemba, a été l'invité de marque du notable Robert Nyondo à Mwanda, la côtière, samedi 27 août 2022, dans le cadre de la fin de la première phase des travaux de lutte contre l'érosion Kengeyaba, dit Libulu Yakisimbi, dans la ville côtière de Mwanda. Reportage. C'est un phénomène qui touche l'ensemble de la cité côtière de Mwanda, mais particulièrement le grand quartier Malamba Bendo dans toutes ces localités. L'érosion Kengeyaba dit Libulu Yakisimbi constitue une menace pour les communautés mwandaises. Par amour à ses compatriotes, M. Robert Nyondo, notable de Mwanda, avait initié les travaux d'urgence d'aménagement et de stabilisation des sols de grande envergure. À la fin de cette première phase des travaux, la place a été sauvée de justesse. Le projet est exaltant et sur terrain, les travaux effectués font déjà rêver la communauté. Papa, yo moko suki sango tina suka. Tozala pesa pena suki sango ndeto yoka ki projet ke ba mine les articles na la pulusu. Papa suki sango tina suka. Pardon papa, azoko tike biso to kokufa papa. Aussi to biki bona. Merci mingi merci pela. Bon mvana kubangu tunga inzo ya bien. Mais era possibilité ka monana muketunga inzo bien sama nini. Beto kuma na assurance. Parcelle me kuma sécuriser. Ba parcelle me kuma sécuriser. Ube ya solution me monana. Nzambe ne lunda ne mvula na mvula na mvula ni singa seko na seko. Menazo sepela ne ba seba boro pona esalati. À son arrivée le samedi 27 août 2022, Robert Nyondo, qui avait à ses côtés le président de la première institution provinciale, Jean-Claude Vwemba Luzamba, le ministre provincial de l'Environnement et l'administrateur du territoire, est accueilli en véritable sauveur de l'humanité. Le président de l'organe délibérant provincial constate avec satisfaction la première phase des travaux effectués. Il a salué à cette occasion l'action entreprise pour endiguer cette calamité naturelle qui menaçait la quiétude de la population locale. Il faut un encouragement, il faut féliciter na sepeli na nengi population ya Mwanda bayambiye bayembeliye baza kosambela na nzambe pona ye ezali esengo kitoko tokosenga kaka eloko moko gouvernement provincial na biso awa etikali ministre environnement il faut babanda nanu na babambu assemblée provinciale na rentrée parlementaire tokoloba ndengi toye ko vivre awa ndengi tomoni awa na encouragement tokopesa na bana Mwanda po yemoka za mwana Mwanda. Devant une foule immense, le PDG Robert Nyondo, qui a saisi l'urgence de la question en apportant une réponse à cette menace, a appelé la population à l'unité et à l'amour du pays. Mais
place ndenge ekombi tokopesa bango place komoni place oyo. Combinant modernité et technologie, le PDG de la société Sodimas Congo a doté les quartiers concernés de l'éclairage public, question de lutter contre l'insécurité. Afin de consolider la cohésion devant exister entre frères et sœurs du territoire, c'est d'une Fils Congo a avant organisé un marathon qui a connu la participation des jeunes civils et militaires, une façon de consolider l'unité devant exister entre eux pour le développement de la côte atlantique. L'éducation des enfants est l'un des objectifs que s'est assigné la Fondation Fossabo samedi 27 août 2022 à la Foire internationale de Kinshasa. Les responsables de cette fondation ont procédé à la remise des kits aux parents membres de la dite fondation. Reportage Medine Sona. Suspension et renforcement des capitaux autobandaki. Bon, les amis, le moment où vous en avez éternellement fait, ils ont un dégât de souris. Ils ont pris un dégât de l'autre moto. On a montré que, ils ont besoin de pas souligner dans le bon sens du Cambo. Par contre, dans le dossier de la politique. Ça va, on a un responsable à base de ma DD. Merci beaucoup. Responsable à Kaouka, Maman Fidéline. Le président peut reprendre sa place. Et prenons à présent l'actualité sportive. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont pris une belle option pour la qualification de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022. Dimanche 28 août 2022, les Léopards de la RDC A' ont battu l'équipe tchadienne par les scores de 2-1. La rencontre a eu lieu au stade Amadou Ahidjo. Nous sommes là au Cameroun. Reportage. En prévision des états généraux des sports qui se tiennent à Mbouelalo, nous sommes là dans la province du Congo central. Les participants attendent de bonnes conclusions à l'issue de ces travaux qui ont été lancés ce lundi 29 août par le ministre des Sports, Serge Tchembo-Kondé. Les participants doivent en toute liberté échanger pour qu'on arrive à trouver des solutions pour la promotion des sports. Moi, je crois qu'on doit en profiter pour faire décoller les sports congolais. Sinon, si c'était un raté, il faut attendre encore 14 ans. Parce que nous avons fait en 2008, non? Il faut attendre 14 ans. Donc, je crois que moi, j'ai l'espoir que ces états généraux vont très bien attirer. Il y a lieu de faire, comment dirais-je, le constat sur l'existant par rapport au goulot d'étranglement de notre sport. Donc, il y a lieu de cibler les mots qui rongent notre sport et de trouver une thérapeutique de choc, quoi, donc, en termes de recommandations, de sorte que les prochains jours soient meilleurs par rapport à notre sport. Je m'appelle Jean-Baptiste Abomanga Kolu, je viens de la province de Diotoule.
chef Louis Siro, le chef de division provinciale de sport et loisirs. Mes impressions sont bonnes. L'objectif est là parce qu'on nous avait donné des thématiques. Nous avons 6 thèmes. Les thèmes qui me flattent le plus, c'est infrastructure et équipement sportif. C'est là où nous éprouvons beaucoup de difficultés à l'intérieur du pays. Avant que l'on puisse nous séparer, prenons à présent des rappels de titres. Après son récent séjour à Luanda, en Angola, où il a participé à l'inhumation de l'ancien président Eduardo dos Santos, Félix-Antoine Tshisekedi a lancé l'atelier sur le nouveau logiciel des gestions de marchés publics en RDC. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube DRC Info TV. Au revoir, à la prochaine.